Salut les amis, c'est Viper. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo tier list et pas n'importe quelle tier list. La tier list des méchants de Matator Chronicles. Alors, franchement, si vous connaissez ce dessin animé, vieux dessin animé, bah, franchement, on est dans la même team parce que franchement, c'est un dessin animé que j'adore. Et aujourd'hui, on va noter les ici 41 méchants. Il y a tout ça parmi 6 catégories. Donc, on a GOAT, Gorgeous, donc magnifique, donc ceux qui sont en dessous les GOAT, very cool, les nice, ceux que j'aime pas, et les claqués au sol, ceux que je trouve vraiment claqués au sol. La catégorie parle d'elle-même. Donc, mais si vous n'avez jamais vu ce dessin animé, bah, je vais parler vite fait de ces méchants. Franchement, il y a des masterclass comme des claqués au sol, sinon la catégorie serait pas là. Donc je vais expliquer à peu près ce qu'ils font et bien sûr je vais les noter selon mes connaissances et bien sûr mes préférences. Parce que j'ai quand même regardé toute la série, hein, sinon je ne ferais pas cette tier list. On commence tout de suite avec le premier méchant qui est le Chevalier Noir. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le Chevalier Noir lui déjà, franchement, il mérite la place de GOAT. Pourquoi? Bah déjà parce que c'est un chevalier, hein. J'aime bien les chevaliers. Mais surtout parce que son pouvoir il est vraiment incroyable. Il peut absorber les capacités des adversaires qu'il a battus. Donc ça veut dire en gros, s'il bat un ninja, bon, un exemple, bah, il peut absorber ses capacités, donc après il se bat comme un ninja alors que c'est un chevalier. Et ça c'est fort. On enchaîne avec Scorpiotron, donc deuxième méchant de la série qui apparaît dans l'épisode 2. Alors Scorpiotron, pour faire bref, c'est un mec, un scientifique, qui s'est enfermé dans un mecha de scorpion. Il n'a pas vraiment de pouvoir particulier hormis sa grosse queue qui tire des dards et ses pinces, donc c'est pas un des méchants que je préfère le plus, mais bon, je l'aime pas trop, non, je le teste pas non plus, donc je le mets dans les nice. Parce que c'est quand même un méchant qui a du charisme, parce que le mec a quand même expérimenté sur son propre corps pour former cette machine, et il la contrôle à sa guise, donc en fait le seul souci c'est son point faible qui est super nul, comparé au Chevalier Noir qui lui a une armure d'ombre, donc il n'y a que de la lumière forte qui peut le battre, quoi. Et parce qu'en fait, le point faible de Scorpiotron, c'est on a juste à lui enlever sa réserve d'énergie et ça y est, c'est fini. Le troisième, c'est le fantôme du pirate Barbe Rouge. Alors, moi, personnellement, je l'appelle juste Barbe Rouge. Alors, vu comme ça, il a pas l'air d'avoir de gros pouvoirs, mais je le mets quand même en very cool. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas parce que c'est un pirate, mais il a son énorme bateau. Et aussi parce que son pouvoir de boss, c'est il peut contrôler les esprits des gens grâce à son crâne. Enfin, grâce à son crâne, un artefact. Et franchement, s'il l'avait mis sur son mât lors de l'épisode, il aurait pu faire des ravages. Le quatrième, bah, vous l'aurez deviné, c'est une momie. La momie, elle va dans Gorgeous parce que c'est quand même un des méchants. C'est le tout premier méchant que j'ai vu de Matateur lorsque j'ai découvert la série. C'est un des tout premiers que j'ai découvert. En plus, il peut contrôler ses bandelettes. C'est un personnage assez drôle, notamment dans le film où, où on apprend qu'il a peur du noir et qu'il se cogne la tête, mais c'est super marrant. Bref, c'est un des meilleurs méchants. Ensuite, Cyber Racer, lui aussi, bah, Gorgeous, deuxième méchant que j'ai vu dans la série. Enfin, c'est aussi un des premiers méchants que j'ai rencontré, enfin que j'ai vu dans la série. Alors lui, il a sa big bécane, c'est un homme robot, c'est pour ça qu'il s'appelle Cyber Racer. Sa voix en anglais, elle est magnifique. Il n'a pas vraiment de pouvoir particulier, mais rien, juste parce que c'est un motard. Il est super. Ensuite, Docteur Fossile. Bah, lui, alors, je le mets Gorgeous, mais après Cyber Racer, mais avant la momie. Alors, lui, le Docteur Fossile, franchement, c'est un personnage dans l'épisode 6. Enfin, c'est le personnage de l'épisode 6, le méchant principal. Lui, son pouvoir, c'est que grâce à son cœur d'ambre, donc le petit joyau orange où il y a la souris, bah, ça lui permet de réanimer des dinosaures. Et il a un gant spécial. Bon, là, on voit pas sur l'image, mais il a un gant qui lui permet de contrôler ces dinosaures. Et ça, franchement, c'est pas mal. Seul problème, c'est que si on lui pète son cœur, bah
bah, c'est fini. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, Cyber Racer, lui, faut qu'il soit séparé de sa moto parce qu'en fait, sa moto en fait et lui ne font qu'un. En fait, la moto, c'est le corps de Cyber Racer et bah, pour la momie, il faut juste lui péter son joyau. Classique. Le septième méchant, enfin, la première méchante de la série, elle, je l'ai vue, mais vraiment longtemps après que la série soit terminée, c'est Pandore. Donc, elle est à peu près comme le personnage du mythe, donc elle doit ouvrir une boîte pour retrouver ses pouvoirs. C'est pas un méchant que j'apprécie vraiment, donc je le mettrai en Ice derrière Scorpiotron. C'est pas parce que c'est une femme, mais c'est vraiment pas une méchante qui a vraiment de l'influence. On la voit qu'une seule fois, enfin, on la voit une deuxième fois, mais pas directement. Enfin, si, mais bref, c'est compliqué, mais c'est pas quelqu'un d'important. Minotaur, alors Minotaur, pas de question, il va en GOAT direct. Parce que bah déjà, les Minotaurs, j'adore ça. Il est super fort. En plus, son pouvoir de. Déjà, il peut créer des labyrinthes. En plus, il peut révéler votre cauchemar grâce à son haleine. Enfin, il crache une espèce de fumée verte qui en fait va révéler votre plus grande peur. Et franchement, c'est super fort. Il a sa force de Minotaur aussi. Il a son énorme bidon. Je crois que c'est une espèce de bidon. Et franchement, c'est un des personnages les plus charismatiques de la série. C'est un personnage quand même très important. On le voit 3 fois dans la série. 2 fois, il affronte le héros principal. C'est un personnage assez important. Le 9e, c'est Cyclope. Alors, lui, c'est pas. Alors, je l'aime pas, mais je l'aime. C'est pas un de mes préférés non plus. Alors, je crois que je vais le mettre quand même avant Pandore parce qu'il a quand même plus de pouvoir qu'elle, il a plus de force qu'elle, il a sa multivision aussi. Euh, on enchaîne avec Bassim, donc c'est le génie de la lampe. Donc lui, il est plutôt sympa parce que dès qu'on a sa lampe, bah, on peut faire ce qu'on veut de lui. C'est un des personnages quand même avec le point faible le plus ridicule. Faut juste détruire sa lampe pour le battre. Euh, il reste cool parce que dès qu'on a sa lampe, on peut faire ce qu'on veut de lui. Donc mais il reste cool quand même, j'aime bien son personnage, son caractère de surtout gamin qui veut jouer après quoi, enfin. Après bien sûr c'est un peu un bipolaire parce qu'il peut devenir énervé à deux moments, c'est pour ça que d'ailleurs son épisode ça s'appelle Double Génie ou Twisted Génie. On enchaîne avec les Phoenix, pas de question, c'est le GOAT des GOATs, c'est mon méchant préféré, bah le mec il peut carrément balancer des boules de feu, il peut aller dans la lave, posons pas de questions, il est mort de la pire manière possible, moi je vous le dis, allez voir l'épisode. Medusa, alors Medusa, elle met une branlée à ces trois-là. Clairement, Medusa, c'est une des méchantes, mais les plus cool de Matator, clairement. Elle peut créer sa propre armée de pierre, donc elle crée des guerriers de pierre qui sont à sa merci en fait. Enfin, elle les contrôle au doigt et à l'œil. On la voit 2 fois. Elle va affronter un moment, bah, justement, la momie et Barbe Rouge. Elle leur a mis une branlée, mais magnifique. Euh, Après, elle est un peu battue aussi d'une façon un peu nulle, ce qui est quand même assez dommage, mais ça reste quand même la meilleure méchante, je pense, de Matateur. Ensuite, professeur Vladimir Korski. Pardon, mais c'est un des méchants, franchement, que je trouve les plus drôles déjà parce que en anglais, il a un accent, mais de fou. Oh, oh là là, franchement, allez voir l'épisode, mais quand il lance son Hasta la vista, c'est une des phrases les plus drôles de lui. Alors, il est cool, mais il est derrière Bassim. En vrai, sinon, il a rien de particulier. C'est juste un Indiana Jones avec un bras robotique qui peut étendre. Alors, rien. Lycan, un de mes autres personnages préférés. Je le mets derrière Minotaur. Parce qu'il le bat pas, mais ça reste quand même un de mes personnages préférés. Il réussit à berner les héros. Le roi singe. Le roi singe, c'est aussi un des épisodes que j'ai réussi à voir en entier. Franchement, son point faible est super nul. Enfin, la manière dont il est battu est super nulle. Mais il reste quand même assez drôle. J'aime bien ça, j'aime bien comment il parle et tout. Et j'aime bien son caractère. Donc, very cool. Mais devant Barbe Rouge, par contre. On enchaîne avec le Capitaine Lightning. Alors, lui, c'est un goth aussi. Déjà, il maîtrise la foudre. Mais aussi, j'adore son caractère. J'adore le fait qu'il essaie toujours d'être le meilleur.
En fait, comment je pourrais le qualifier? C'est un peu le... En fait, on voit vraiment que c'est l'espèce... On voit vraiment, en fait, c'est le gamin qui essaie de jouer au héros. Bon, c'est un adulte, mais des fois, on dirait vraiment c'est un enfant. Il essaie toujours de faire le meilleur, et en fait, il se fait éclater au sol, mais il est quand même super drôle, donc c'est un des meilleurs. Pour moi, c'est un des GOAT. Merlin. Merlin, je l'aime bien, parce que... Il... Comment dire? Bah déjà, c'est un magicien. Son intro est quand même très stylé. Bon, là, il a sa capuche, mais en vrai, il a un koshi. Allez voir l'épisode, mais il a un koshi, son crâne, il est lisse. J'ai envie de lui mettre des tartes. Dès que j'ai vu ça, j'ai voulu lui mettre une tarte. No joke, les gars. Mais c'est un gorgeous. C'est un des meilleurs quand même. Pour moi, il est très bien. Prowler, je l'aime pas. Hein. C'est clairement une Lara Croft de Wish. Clairement. En fait, Prowler, c'est Lara Croft et Catwoman fusionnés. Donc, alors, je dis pas que j'aime pas Lara Croft et Catwoman, mais ça, c'est le pire mélange qu'on pouvait faire des deux. Je suis désolé. Arcana la sorcière. Alors, je l'aime pas non plus, mais je l'aime plus que Prowler quand même, parce que elle est quand même beaucoup plus forte qu'elle. Candy Cane, claqué au sol, un des méchants qui sert à rien. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Bon, là, techniquement, sur l'image, c'est Hyde, mais c'est clairement un des gorgeous. Hein. Je le mets après Fossile, par contre. Non, même après la momie. Mais ça reste un des meilleurs, parce que du coup, avec Jekyll, ils ont pu berner les héros, et Hyde, il a pu tout fracasser. Bon, il s'est fait avoir à son propre jeu, à force, mais pour moi, c'est un des meilleurs. Isis, bah, comme la reine égyptienne, quoi. C'est la reine du soleil. Bon, elle peut maîtriser le soleil, elle a réussi à bloquer Aether. Donc, après, c'est pas une des meilleures, j'ai l'impression, mais je vais la mettre après Barbe Rouge. Donc, very cool. Clairement. Venom, bah. Oh, oh, mais Venom, je l'adore. Alors, petite anecdote sur Venom. Lorsque j'ai vu son épisode la première fois, j'avais flippé parce que, franchement, j'avais peur des vampires à l'époque. Et là, j'ai vu son épisode. Bon, bien sûr, j'ai grandi. Hein, j'ai vu son épisode et j'ai vu comment il se foutait des héros à un moment. Je le mets devant Fossil, mais derrière Cyber Racer quand même. Et Venom, c'est un des meilleurs personnages de la série, clairement. Phibien, autre monstre que j'ai connu dans mon enfance. Donc, ça reste quand même. Alors, il est pas en GOAT. Il est pas en GOAT, mais je le mettrais devant Medusa quand même. Parce que quand même, Phibien, la façon dont on le bat, c'est tellement hilarant. Mais surtout, c'est un personnage avec tellement de flow. Bon, il apparaît qu'une fois malheureusement, mais il a du flow. Et franchement, allez voir, encore une fois, allez voir son épisode. Mais la façon dont il perd, mais c'est tellement marrant. Zombie Boss. Le GOAT après Lightning. Clairement, alors, je sais pas vraiment si je pourrais le mettre en GOAT, mais le gars, il crache de la brume rouge, là, comme on peut le voir ici. C'est un Michael Jackson de Wish. Enfin, de Wish, il joue au Michael Jackson, il danse, c'est un jazzman, le gars. Je crois que je le mettrais quand même derrière Phibien. Non, derrière Méduse. Je mets derrière Méduse. Je vais pas le mettre en GOAT, finalement, je le mets en Gorgeous. Switch. Homme caméléon. GOAT. Juste parce que déjà, il a pris l'apparence de Flint Phoenix. Hein, comme ça, pas de question. Magnifico. Comment dire? Magnifico, c'est un peu un Buzz l'éclair, sans que ce soit Buzz l'éclair, donc t'es sympa, mais tu vas derrière Pandore, toi. Cupide, le Cupidon, claqué au sol devant Candy Cane quand même. Bah en fait, Cupide c'est juste Cupidon, hein, voilà. TikTok, alors, vraiment les gars, il s'appelle comme ça, allez pas me vanner en mode ouais, ok, t'as copié le nom d'une application, blablabla. Il s'appelle vraiment TikTok et pas TikTok. Voilà, parce que lui, il peut contrôler le temps, donc franchement, lui, c'est un gorgeous. Il peut voyager dans le temps, mais il doit se recharger, donc je le mettrai derrière Venom. Je le mettrai derrière Venom. Ouais, même derrière le Docteur Fossile, je crois. Hein. Ouais, derrière le Docteur... Ah, même derrière la momie, tiens, parce que voilà. Le troll. Alors, le troll, je l'aime
C'est un nice. Le troll, c'est un nice. Devant Pandore, parce que j'adore le personnage. Gangster Bug. Je déteste ce type de personnage. Shintaro. Alors franchement, quand je l'ai vu sur la vidéo de présentation des vilains, je m'attendais à un truc fou. Et là, je vois juste un tigre habillé Shaolin. J'ai été un peu déçu, mais je le mettrai en nice devant Troll quand même. Alors, Icar maintenant. Icar, il va dans les GOAT en vrai, hein. Icar, c'est un des meilleurs méchants, hein. Il était quand même assez redoutable. Slam Droid. Voilà, juste parce qu'il a battu Scorpiotron dans un épisode, voilà, il est en nice, mais il va pas au-dessus. Igor. Alors, Igor, lui, je l'aime bien, mais c'est un nice aussi. Devant Troll, parce que c'est quand même un personnage qui me fait beaucoup rire et qui est quand même assez gentil dans le fond. Puppet Master, je le trouve claqué au sol, mais même derrière Candy Cane. Franchement, c'est un des personnages que je déteste le plus. Candy Cane. Alors, ce gars-là qui réussit à être plus détestable que lui, faut le faire, franchement. Zerona, bah franchement, j'aime bien le côté un peu Game of Thrones, tout ça, parce que quand même c'est une guerrière de glace, tout ça. Gorgeous, je dirais Gorgeous, égalité avec Méduse. Donc je laisse Méduse ici, mais je dirais égalité entre les deux. Et on enchaîne. Toxic Jack, le fantôme, alors lui, c'est pas un des meilleurs, mec. Alors, lui, franchement, c'est Sacripon dans Luigi's Mansion, mais en 10 fois pire. C'est un 10 fois moins bien, clairement. Je vous le dis. Le mec, il fait des blagues nulles. Limite, c'est Puppet Master en fantôme. Après, il est quand même assez redoutable, mais j'aime pas. Colonel Buckshot. Claqué au sol. Il est claqué, Colonel Buckshot. C'est juste un putain de chasseur rhinocéros. Au secours. Comment il s'appelle déjà lui? Flipster. Flipster, c'est pas un des gars que j'aime le plus. Donc voilà, c'est juste un des prochains. Et Primal. Bah, Primal en soi, parce qu'il s'appelle Primal. Primal, c'est un GOAT, c'est un Gorgeous. Enfin, je sais pas, du coup, GOAT ou Gorgeous? Après, alors, qu'est-ce qu'il peut faire Primal? Primal, il peut changer de forme, enfin, son corps peut changer de texture en fonction de là où il est. Il a une hache qui peut briser les barrières de glace. Bah, il peut briser les barrières des royaumes. Bah, franchement, je sais pas quoi décider, hein. Soit Gorgeous, il est devant Phibien, soit Goat, et il est devant pratiquement tout le monde. Enfin, sauf Philippe Phoenix, hein, personne va l'égaler. En vrai, Primal, je crois que je vais le laisser là. Je vais le laisser là. Franchement, je vais le laisser là, hein. Et voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette première vidéo de tier list. N'hésitez pas si vous voulez à me conseiller d'autres tier list. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, likez si vous avez aimé, laissez un commentaire bien sûr. Et franchement, je vous le dis honnêtement, allez voir cette série, elle est disponible en anglais sur YouTube gratuitement, franchement. Vous pouvez vous régaler. Alors, bien sûr, c'est une tier list que j'ai créée moi-même, donc le lien sera dans la description. Vous pourrez y aller quand vous voulez. Et donc, ainsi, me partager vos avis sur ces méchants de matateurs. Sur ce, à la prochaine.